Bonsoir. Ah, je suis poli. Bonsoir. 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 Je vais raconter l'histoire, mais nous allons la raconter ensemble. Alors si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger quoi. Mais pas trop, hein, parce qu'il y a des gens souvent qui exagèrent. Non, Gaël, pas toi. Ah, d'accord. Voilà, les autres. Ok. Ah, Ça commence bien. ça commence bien, c'est Ah, ouais, c'est pas moi. C'est déjà ça. Ok. On applaudit un peu pour réchauffer l'atmosphère. Alors, il y a très longtemps, en Afrique, dans un village appelé Adungu, qui n'était pas encore habité par des hommes, vivait au fond des eaux une famille de crocodiles. Je reprends, parce que c'est l'installation, c'est très important. Il y a très longtemps en Afrique, dans un village appelé Adungu, qui n'était pas encore habité par des hommes, vivait au fond des eaux une famille de crocodiles. À l'époque, les crocodiles étaient des gros poissons blancs qui nageaient tout heureux. C'est ça? Oui, je crois. Qui nageaient tous heureux. Alors, depuis un certain temps, leur nageoire ventrale se durcissait et se transformait en une sorte de grosse pelle. Néanmoins, les poissons trouvaient cela très joli car ça leur faisait de belles rames pour naviguer sous l'eau. Mais Crocodilus, le petit dernier de la famille, il cherchait l'aventure. Alors il s'approchait chaque jour de plus en plus près du bord. Alors un jour, il toucha le sol et sortit sa tête hors de l'eau. Waouh! Il voit des arbres, des fleurs, des montagnes. Il se dit, mais est-ce possible un monde pareil? Alors il traîne son corps un peu plus haut et se met sur le sable. Et il y avait de l'air qui gonflait dans sa poitrine. Et c'est bizarre. Il se rend compte qu'il peut respirer là. Et ouf, il retombe dans l'eau. Et chaque matin, Crocodilus reprenait cette expérience de plus en plus loin en cachette de ses parents. Voilà qu'aujourd'hui, il fait une découverte à ne pas en croire à ses yeux. Pour la première fois de sa vie, il voit un oiseau multicolore qui volait dans les airs en chantant. Kila nana kila kil parafan bon bekenga kanwalwo fobiginki kira rawsonde kira zame sonde kompetaba ken kuksera ndole taba wenri we tizim kalmoro na pour sen nagara wila ndit netoni episobe paroni kulembilie kanglam. Alors, Crocodilus qui le regardait était tellement ébahi de voir que il y a un être vivant qui flotte dans les airs ainsi. Alors il demanda à l'oiseau. Qui es-tu? Et l'oiseau qui répond. Moi, je suis un oiseau. Et toi? Eh bien moi, je suis un poisson. Ah bon? Un poisson sur le sable? Ah oui, depuis un certain temps, j'ai des pattes. Ah, tu as des pattes, mais tu n'as pas d'ailes. Et l'oiseau survole encore une fois au-dessus de Crocodilus en continuant sa chanson. Lila king kulia, yaka bengandoria, bola ni tirwabia, bang tapura pirami, nyak guavra sare, nyak sira sare, lo pour yang ta je ta vie satisfait lui. Alors, Crocodilus qui a vu cela, il courut très vite. Non, c'est pas arrivé là. Crocodilus qui voit cela, il lui demande, hey, mais comment est-ce possible? Comment tu fais pour voler comme ça? Et l'oiseau qui dit, mais je ne sais pas, mais c'est le soleil qui me donne mes plumes et mes couleurs. Et c'est pour cela que nous venons en Afrique chaque année, parce que chez nous c'est l'hiver. Et maman dit que nous ne pouvons plus vivre sans le soleil. Crocodilus qui a entendu cela, il courut très vite chez lui
aller raconter cela à ses frères, à ses soeurs, à ses cousins, à ses cousines. Et le lendemain matin, ils sont tous à venir traîner leur gros ventre sur le sable pour admirer ces belles oiseaux. Alors, ils sont là et ils regardent les oiseaux, ils disent, bon, maintenant nous savons marcher. Il nous faut voler maintenant. Restons au soleil et les ailes nous viendront. Alors, ils sont restés au soleil et ils se mirent à chanter. Kila nana e kila kilpa poro ba anwaro obiji chirara busore kira zami sore kompeta ba tanguk sewa dole taba wanderi wewa tijin karmogo na posa nada wila de notoni episode. Des jours entiers passèrent. Ils ont passé des jours et des jours au soleil, mais il n'y a pas d'ailes. Leur peau commence à craquer et leurs écailles se gonflaient et durcissaient de plus en plus. Cela leur faisait mal. Alors, ils pleuraient des larmes de crocodile. Mais ils ne quittaient pas. Ils espéraient toujours avoir des ailes. Alors, leur obsession pour les ailes se transmet de père en fils et de mère en fille. Avec le temps, ils sont là et ils attendent des ailes. Mais il n'y a pas d'ailes. Et le résultat de tous ces efforts au soleil, c'est cette peau de cuir dure. Alors les oiseaux qui reviennent chaque année se moquent de la peau des crocodiles, de leur carapace brunâtre. Alors les crocodiles en colère, ils cherchent à se venger des oiseaux. Mais ils ne peuvent pas atteindre les oiseaux puisqu'ils sont en haut. Alors ils s'en prennent à tout ce qui est beau. Que ce soit un humain, quoi, tout ce qui bouge devant lui, il craque et il l'avale. Alors, au début, j'ai dit que le village n'était pas habité par des hommes. À l'arrivée des hommes sur les lieux, les crocodiles ont commencé à s'attaquer à tous ceux qui s'approchent de l'eau. Et les enfants, les adultes, tout. Alors, comme les adultes sont intelligents, bon, les hommes, comme les hommes sont intelligents et qu'ils voyaient que les hommes disparaissaient un peu, ils ont décidé de faire un pacte avec les crocodiles. Et ils discutent avec les crocodiles. Ils disent, bon, nous, on peut vous aider à vous venger des oiseaux qui ont fait de vous ce que vous êtes. Car vous êtes vraiment très moche. Mais, en échange, promettez-nous de ne plus jamais vous en prendre à un habitant de ces lieux. Le crocodile qui dit, ah ouais, tant que vous pouvez nous aider à nous venger de ces fichus oiseaux, on est prêt à tout. Alors, les hommes qui sont repartis, comment avoir des oiseaux pour donner aux crocodiles? Alors ils décident d'offrir des poulets chaque matin aux crocodiles, les faisant croire que ce sont des oiseaux. Et eux, bêtes qu'ils sont, ils pensent que c'est vraiment des oiseaux. Alors chaque matin, on leur offre des poulets, ils attrapent ça et ils sont contents. Néanmoins, ils ne perdent pas espoir. Chaque fois, on les voit encore se dorer des heures et des heures au soleil en espérant avoir des ailes, mais il n'y a toujours pas. Merci. Applaudissez pour Afi encore. Alors,